Aviv Daflem Zain Amoud Aleph, bonjour. Nous prenons la quatrième ligne. Alors nous avions vu que le Rabbi Yochanan avait donné des règles. Il avait dit que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda halacha ki Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda halacha ki Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda halacha ki Rabbi Yossi, etc. Maintenant, Rabbi Mesharché lui dit non, pas du tout. C'est pas dérécé, pas d'accord avec ces règles. Et on essaie de comprendre quelle est la preuve de Rabbi Mesharché. Il faut qu'il nous apporte une preuve. Alors on a essayé, on n'a pas réussi. On commence ici, et là, on peut peut-être apprendre de cette Mishnah. Ameniach et Beto, celui qui laisse sa maison pour aller au Shabbat, il allait passer Shabbat dans une autre ville. Echad Nochi, soit un goy, Vechad Israël, soit un juif, Oser, il est Oser, il rend assourd, il veut revenir, selon les paroles de revenir, il rend assourd aux autres de porter dans la cour. Alors ici, on a une cour, copropriété, il y a plusieurs personnes, et parmi eux, il y a un goy, disons. Et le goy est parti. Normalement, même s'il est là, il ne peut pas faire de rouve avec nous. Il faut qu'on loue une partie de son domaine, on lui loue, et comme ça, on peut porter. Maintenant, lui, il est parti sans rien faire. Ou alors un Israël qui aurait pu faire le rouve avec nous, et il est parti, il n'a pas fait de rouve. Alors, il nous a coincés. On ne peut plus porter pendant tout Shabbat dans cette cour. Il va revenir, sans pas revenir. Rabbi Yehuda Omer, et no Oser. Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'est pas Oser. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il n'est pas là, eh bien ça compte plus. Et quand on dit qu'il faut que tout le monde s'associe, c'est pour les gens qui sont là et qui se déplacent et qui portent des choses. Mais ceux qui ne sont pas là, ils ne dérangent pas. Parce que tout le héros, c'est de peur qu'après on sorte dans la rue. Et il n'est même pas là. Qu'est-ce qu'il va sortir? Rabbi Yossi Omer, Nochi Oser, Israël et No Oser, Mipnei She'en derech Israël lavo b'Shabbat. Il dit un juif, d'accord. Parce qu'il ne va pas venir pendant le Shabbat de l'autre ville, tandis que le goy, il risque de venir. Donc s'il revient, il va reprendre possession, entre guillemets, de sa maison, et alors il va nous interdire tout. Rabbi Shimon Omer afilu iniach et beto, même s'il a abandonné sa maison, ve'alach lishbot et sel bito, et il est allé passer Shabbat chez sa fille, be'otaïr qui est dans la même ville, et non Oser. Chez Kfar Yisir Dato, il n'est pas Oser parce qu'il a déjà abandonné l'espoir de revenir à la maison pendant Shabbat, puisqu'il est chez sa fille. Ah, s'il est chez son fils, non. Parce qu'il peut se disputer avec sa belle-fille, et il va quand même rentrer pendant Shabbat. Mais s'il est chez sa fille, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez que Rabbi Shimon, il vient pour être mékil sur tout le monde, parce que lui, il vient, il nous dit, vous avez pas dans une autre ville, où ils ne vont pas revenir. Moi, je dis même dans la même ville. Amarav Chama bar Guria, Amarav, on de Rav, Alacha ki Rabbi Shimon. Alacha c'est comme Rabbi Shimon. Ou Maï, pas l'égaler. Et qu'est-ce qui en discutant avec Rabbi Shimon? C'était Rabbi Yehuda, bien sûr. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui avait dit, seulement dans une autre ville. Amarav Chama bar Guria, Amarav, Alacha ki Rabbi Shimon. Pardon. Mais tu avais dit dans ton clade, dans ta règle générale, que l'halakha c'est comme Rabbi Yehuda. Alors, pourquoi maintenant tu me dis que c'est comme Rabbi Shimon? Ou Maïkouchia. Alors on m'a dit, mais c'est Maïkouchia. Dit Ma'achanami. On n'a qu'à dire aussi, comme on avait dit dans les autres Mishnayot, Echadeit Maritma. Lorsqu'il a été formulé qu'on fait comme Rabbi Shimon, on fait comme Rabbi Shimon, mais quand il n'y a pas de précision, alors on fait toujours d'après Rabbi Yehuda. Quand il n'a pas été dit, alors on a la règle. Donc la règle, c'est seulement quand on dit rien, mais si on dit, alors on change. Et là, on va prendre d'autres pas. Alors, il y a deux possibilités de faire un hérouf troumine. Ou alors on va soi-même à 2000 amot, on reste là-bas, l'entrée de Shabbat, on rentre à la maison, ou alors on envoie quelqu'un, si on ne veut pas y aller, on envoie quelqu'un avec de la nourriture. Alors, Detnan, on a vu que le Hani, c'est pas obligatoirement un pauvre, ça peut être aussi un voyageur qui n'a pas assez de nourriture avec lui. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux, il est obligé d'aller là-bas et de rester là-bas. Rabbi Meir Omer, Anou en Anou et la Hani. Rabbi Meir dit ça, c'est seulement le Hani qui a le droit de faire ça. Mais le Hachir, celui qui a de quoi acheter
et d'envoyer quelqu'un pour poser, ou même le poser lui-même, eh bien il doit y aller. Il doit aller le poser, et il ne peut pas dire que moi je vais avec mes pieds à l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Parce que lui pense que l'essentiel, lui rouvre, c'est la nourriture. Non, si on n'a pas, alors on peut aussi aller soigner. Rabbi Omer, Echadani vechadashir, soit un riche, soit un pauvre, soit un riche. L'amrou, mervin bepat, elle allait à quel, allait à Shir, il dit, mais non, tout le monde peut aller à pied, ça c'est sûr. Celui qui veut aller à pied, tant mieux. Il est là-bas, c'est le mieux, c'est ton pied à terre, c'est là où tu es, à l'entrée de Shabbat. Mais, on a dit qu'on pouvait mettre de la nourriture pour faire une poula, pour faciliter l'homme riche qui veut pas y aller et qui va envoyer quelqu'un. Chez le Yetze, qu'il n'a pas besoin de sortir, il arrive à d'aller avec ses pieds. Maintenant, les Rabbi Chia Barashi, les Chia Barav, et il a enseigné Rabbi Chia Barashi à Chia Barav, comme il est Rav devant Rav, et Chadani vechadashir, soit le Hani, soit le Hashir, comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Il va marrer Rav, et Rav lui a dit, si Yem Banami Alakha Kabida, alors précise que l'Alakha c'est comme Rabbi Yehuda. Bravo. Tarté la Mali. Mais pourquoi on a besoin de nous dire deux fois, Ve'amrat? Pourtant, tu as déjà dit Rabbi Meir Rabbi Yehuda Alakha Kabida, on sait très bien que c'est toujours comme Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir, donc ici aussi. Maï Kouchia, la dit, mais c'est pas une Kouchia, ça. Dilma Rav, les anécalés, peut-être que Rav, il a pas sec. C'est que la ligne, c'est Rabbi Yochanan qui avait ses règles générales. Rav, il a jamais donné de règles pour savoir comme qui on fait. D'après lui, on fait d'après ce qu'on, par rapport à la logique, comme on comprend. Et là, mais donc on va apporter une autre Mishnah. Nan. Aïvama lotachalot velotitiabem. Nivama, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de garçon. Eh bien, lotachalot velotitiabem, achiula shlosha chodashim. Il faut attendre pour faire Yiboum et Khalitsa 3 mois. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est enceinte. Alors Yiboum, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire, parce que le Yiboum, normalement, c'est-à-dire que si Reuven est mort, son frère Shimon va prendre sa femme, c'est sa belle-sœur, c'est assourd de la Torah de se marier avec elle, sauf dans le cas d'une mitzvah pour pouvoir avoir un enfant et que cet enfant il soit au nom du premier, de Reuven. Mais maintenant, lui, il n'est pas sûr, peut-être qu'elle a un enfant, elle n'est pas sûre, peut-être qu'elle a un bébé dans son ventre, c'est le début de la grossesse, et que dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire Yiboum. Parce qu'après, il sera Chayev Karet. Il sera Chayev Karet. Deuxièmement, Khalitsa, même Khalitsa, on ne peut pas faire. Vous allez me dire, mais Khalitsa, qu'est-ce que ça peut faire? Khalitsa, ça veut dire qu'on crache dans la chaussure du mari, et voilà, c'est comme un genre de divorce, et c'est fini, donc il n'y aura pas d'issue. Non, parce que il y a une possibilité qu'elle ait un enfant. Si elle a un enfant, la Khalitsa n'est pas valable. Si la Khalitsa n'est pas valable, elle peut se marier avec un Kohen. Parce qu'il n'y a qu'une Khaloutsa et une Groucha qui n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen. Mais une Almana, une veuve a le droit de se marier avec un Kohen. Donc elle va se marier avec un Kohen et les gens ils vont dire, tu vois, le Kohen il peut se marier avec une Khaloutsa parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité la Khalitsa n'a pas eu lieu. On n'a pas eu d'effet. Donc pour ne pas rentrer dans ces choses-là, on attend 3 mois. Et au bout de 3 mois, on saura déjà si elle est enceinte ou pas. C'est pas fini. Vechen cher Khalashim, c'est toutes les autres femmes. Même son Khalitsa, une femme qui n'est plus avec son mari, pour une raison X qu'on va voir, il est mort ou autre chose, il a été divorcé, eh bien elle ne peut pas se remarier avant les 3 mois. Noinasu, Veloïtarsu, elle n'a pas le droit de se marier, ni même pas de se fiancer. Achiyulaim Shlosha Chodashim, avant d'avoir compté 3 mois. Alors, on va déjà expliquer pourquoi. Alors, c'est simple, mais il faut bien écouter. Reuven, alors là c'est plus 2 frères, on va prendre Reuven et Shimon, c'est plus simple. Donc Reuven, il était marié avec Rachel. Maintenant, il a divorcé, ou il est mort, ou elle est partie. Rachel veut se marier avec Shimon. Très bien, elle attend 3 mois. Pourquoi? Parce que disons qu'elle se marie après 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 9 mois, elle accouche un bébé. On ne sait pas si c'est le bébé du premier ou le bébé du deuxième. Ça peut être la fin du 9e mois, ou alors le début du 9e mois du premier, ou la fin du 9e mois du deuxième. 2 mois, c'est la même chose, puisqu'à partir de 7 mois, on peut accoucher. Donc, il faut attendre 3 mois. 3 mois, ça voudrait dire que c'est 6 mois du premier, et 6 mois du premier, il n'est pas viable. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il faut voir comment on pourrait faire les poskim d'aujourd'hui, quel serait le dit.
Mais dans le temps, au bout de 6 mois, c'est sûr il n'était pas viable. Donc si elle accouche, il est viable, c'est une preuve qu'il n'a pas 6 mois, qu'il a plus que 6 mois. Alors c'est une preuve que c'est le deuxième, puisqu'elle a attendu 3 mois avant de se marier, donc 3 mois plus 6 mois, ça fait 9 mois. Très bien. Alors c'est sûr que c'est le deuxième, parce que si c'était le premier, ça serait au 6e mois. Maintenant, si on lui permet de se marier avant, alors on n'est pas sûr de qui vient le bébé. Ça peut poser des gros problèmes, des très gros problèmes. Pourquoi? Admettons que ce garçon-là, allez, on va l'appeler Issachar, il est né, il ne sait pas si... Il y en a qui vont dire, tu sais, tu viens de la deuxième, par exemple, tu viens du deuxième mari de ta mère. Normalement, tu viens du deuxième mari de ta mère parce que tu es né quand ils étaient mariés depuis quelques mois déjà. Et en réalité, lui, il vient du premier. Alors, le jour où son frère... Alors, lui, on lui dit que tu viens de Shimon. Donc, le jour où Shimon, il a un autre enfant, eh bien, c'est son vrai frère, d'après ce que les gens disent. En réalité, lui, c'est son demi-frère. Eh bien, si c'était son vrai frère, donc s'il meurt sans enfant, ce vrai faux frère, eh bien, lui, il va faire Iboum. Il n'a pas le droit de faire Iboum, parce que lui, c'est son frère du côté de la mère, mais pas du côté de son demi-frère, du côté de la mère, mais pas du père, donc il n'y a pas d'Iboum. Donc il est frère, encore une fois. Et la même chose dans l'autre sens. Si lui, il est sûr qu'il vient du premier, et qu'il fait Iboum à son frère du père, donc du premier, de Reuven, c'est toujours le même problème. Peut-être qu'il vient de Shimon, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire. Donc, pour ne pas arriver à ça, à ce genre de problème, il faut absolument savoir qui est son vrai père. À part ça, il peut y avoir encore il y a plusieurs raisons qui sont apportées là-bas dans les Vamot. Une raison encore facile, c'est, imaginez-vous que maintenant, Shimon, il meurt sans enfant. Alors, si tu dis que lui, c'est le fils de Shimon, alors il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas d'Iboum. Mais si tu dis que c'est le fils de Reuven, alors il y a Iboum. Alors quoi? On fait Iboum, on ne fait pas Iboum. Tout ce qu'on va faire, ça sera faux. Et Chad Betulot, maintenant il rajoute que même si cette femme-là qui a quitté Reuven et qui va se marier avec Shimon, elle est Betula, donc elle est vierge, elle n'était jamais avec Reuven, eh bien elle doit quand même attendre 3 mois. Et Chad Beulot, ou alors si elle était avec lui, elle cohabite avec lui. Chad Almanot, soit qu'elle a perdu son mari, Chad Bouchot, soit qu'elle soit divorcée, Chad Arusot, même si elle est fiancée, Chad Nesurat, ou qu'elle soit mariée. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir, pourquoi il est tellement marqué? Parce qu'il dit, on a fait une xéra dans tous les cas. En réalité, le seul cas où on a peur, c'est si elle était mariée et que maintenant elle se marie. Mais si elle était fiancée, il n'y a pas de danger. Si elle était petite, il n'y a pas de danger. Mais on a peur que les gens se trompent, donc on a fait une xéra pour tout le monde. Rabbi de Omer, Rabbi Da, il dit, et en plus, Rabbi Meir, il dit qu'elles n'ont même pas le droit de se fiancer. Vous vous rendez compte? Si elle se fiance, il n'y a pas de problème. Parce que, admettons qu'elle est enceinte du premier, mais elle se fiance, elle attend 3 mois, elle saura bien si elle est enceinte avant de se marier. Elle ne doit pas se marier avant 3 mois. Il te dit, on n'a même pas le droit de se fiancer. C'est très difficile à comprendre parce que c'est une xéra qui est très dure parce que la femme, elle a trouvé un mari. Il dit, on se marie dans 3 mois, quel est le problème? C'est comme ça que ça se passe toujours. Rabbi Yehuda Omer Nesouati Tarso, Rabbi Yehuda lui dit, mais non. Et si elles étaient mariées avec le premier, elles peuvent maintenant se fiancer, attendre 3 mois. Ou soit, si elles étaient fiancées, Inassou, elles peuvent se marier tout de suite, puisque de toute façon, elles étaient jamais avec le premier. Chousmer Roussa chez Yehuda, sauf une Aroussa qui était à Yehuda. Alors, on sait qu'à Yehuda, dans la région de Yehuda, les jeunes fiancés, on les mettait ensemble, on les enfermait, on les isolait pour qu'ils soient moins gênés après la choupa, quand ils se retrouvaient ensemble. Ils sont moins gênés parce qu'ils se sont déjà habitués. Mais on ne sait jamais ce qu'ils ont pu faire là-bas. Et s'ils ont fait quelque chose là-bas, s'ils ont cohabité, eh bien alors on revient dans les mêmes problèmes. Donc ça, tout le monde serait d'accord qu'il ne faudrait pas les... Ils doivent attendre 3 mois. Il est chez les Bogazba parce que lui, il est proche d'elle, donc on ne sait pas s'il a pu faire avec elle. Rabbi Yossi Omer, Kol Anashim Yitarsu, Chutz Minal Manaj, Mipnei Iboul. Lui, il dit que les femmes peuvent se fiancer, parce que de toute façon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'ils peuvent se fiancer, il n'y a aucun risque, sauf
La almana, pourquoi mitaïboul? Parce qu'elle est avela. Donc elle est dans la veloute, elle doit attendre 30 jours qu'elle est endeuillée sur son mari, elle ne peut pas se fiancer. Ve'amrinan, on nous a dit que Rabbi Elazar, Loal le Midrash, il n'a pas pu monter au Beth Midrash, et je Rabbi Assi. Il a trouvé Rabbi Assi, d'Avekaïm qui se tenait, qui attendait. Amarle Mayam au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'on a dit au Beth Midrash? Raconte-moi. Amarle lui a dit Achi Amar Rabbi Yochanan, si elle dit Rabbi Yochanan, l'Achak Rabbi Yossi, l'Alakha c'est comme Rabbi Yossi. Alors on te dit si l'Alakha c'est comme Rabbi Yossi, Miklal, Dechida, Paligale, et donc tu es obligé de dire qu'il y a une seule personne qui discute avec lui. Et qui c'est cette personne? On va voir tout de suite, c'est Rabbi Meir, on va avoir une preuve. Et alors là, c'est plus à peine de dire que l'Alakha c'est comme Rabbi Yossi, on va demander, puisque de toute façon, Rabbi Yossi et Rabbi Meir, on avait un klal, d'après Rabbi Yochanan, que l'Alakha c'est toujours comme Rabbi Yossi. Si tu me dis qu'il y en a plusieurs, alors dans ce cas-là, je peux te dire, d'accord, il y a d'autres qui sont plus forts que lui. Mais s'il n'y en a qu'un, et que c'est Rabbi Meir, bien qu'en vérité, on avait dit que Rabbi Yossi, même de plusieurs Chaverim, il prend le dessus, on avait vu ça. Et c'est la question de Tosfot. Pourquoi tu me dis que s'il y en a plusieurs? Non, il y en a peut-être plusieurs, et on fait quand même, non. On ne fait pas la halakha comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va d'après un autre Amora qui dit que c'est seulement Michabe Vero, Rabbi Yossi contre un, mais pas contre plusieurs. Alors moi je dis, oui, il y en a un, Salvatania, Areshaya, et pourtant on a vu dans une braïta, Areshaya Taredoufa, l'Elech le Davia, elle avait l'habitude d'aller chez son père. Ici on va parler des femmes qui peuvent se marier tout de suite. Parce que de toute façon elle n'était pas avec son mari. De au moins 3 mois. Oshaïta la casse, elle était fâchée depuis 3 mois. Oshaïva la zaken, son mari était vieux, il ne pouvait pas aller avec elle, il ne pouvait pas cohabiter avec elle. Ochole était malade, Oshaïta Yechola, elle était malade. Akara, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Zekena, elle était très âgée. Ketana, ou alors elle est trop jeune pour avoir des enfants. Aïlonite, c'est une femme, ça vient du Moaïl, c'est-à-dire elle est pas efféminisée. Elle n'a pas ce qu'il faut pour avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais atteint la puberté. Veshena Reuya Leled. Alors une femme qui, par exemple, a pris un médicament qui l'a stérilisé. Ou alors son mari était enfermé, était emprisonné. Ou alors elle a fait une fausse couche. Donc on sait très bien, après que son mari est mort, donc on sait très bien que cet enfant ne vient pas de son mari, du premier mari. Donc la logique c'est qu'ils ne devraient pas attendre, mais on voit qu'ils doivent attendre 3 chodashim, dit Rabbi Meir. Et là-dessus Rabbi aussi m'attire, bien sûr, les Ares Venasé, il permet de se fiancer, de se marier, mais il y a tout de suite. Alors puisque tu me dis que Rabbi aussi discute contre Rabbi Meir, et dans ce cas-là c'est sûr que la lacha est comme Rabbi aussi, la Mali. Pourquoi tu as besoin de me dire Ve'amrad Rabbi Meir, Rabbi aussi, la lacha Rabbi aussi? Tu avais déjà dit que Rabbi Meir, Rabbi aussi, la lacha Rabbi aussi, Torah Rabbi Yochanan. Alors on m'a écouté, mais c'est quelle la question? Dis-moi la fouke midi Rav Nachman, Amar Shmuel, peut-être que c'est juste pour exclure le chidouche qu'il avait dit Rav Nachman au nom de Shmuel, d'Amar, qu'il avait dit à la Chak Rabbi Meir B'Xerotaf. Bien que normalement on ne fait pas la Chak comme Rabbi Meir, mais quand il fait des Xerot, lorsqu'il fait des takanot sur les Isur Torah, alors on fait comme Rabbi Meir. Alors j'ai pu croire qu'ici on va faire comme Rabbi Meir parce qu'il a rajouté des Xerot. Et c'est pour ça que on nous a dit à la Chak Rabbi aussi, non, c'est pas vrai, on ne fait pas comme Rabbi Meir. Et là, on va prendre d'un autre endroit, des Tanya. Olchim leirit shenochim. On a le droit d'aller. Alors, il faut savoir que on n'a pas le droit de faire du commerce avec des goïms le jour de leur, même un peu avant, les jours de leur fête d'Avodah Zarah, de peur qu'ils aillent remercier leur Dieu, qu'ils ont gagné avec nous. Et comme on n'a pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit de transgresser ce issur d'Avodah Zarah. Donc, on n'a pas le droit de faire du commerce, sauf pour des exceptions qu'on va voir tout de suite. Et donc, même on peut acheter des BMA, parce que quand on achète une BMA, maintenant elle ne va plus travailler Shabbat, donc elle va monter de Madriga. Donc on va un peu la sauver si on veut. Avadim ou Shfachot, ça c'est sûr, les serviteurs des servantes, parce que et pour l'instant ils sont chez les Goïms, ils sont vraiment Goïms, maintenant ils sont, on va dire, à moitié juifs quand ils viennent chez nous, puisqu'ils ont des mitzvot à accomplir. Batim, des maisons, des champs, Shadot, des champs, Kramim, des vignes, pour Yeshuv Eretz Israël, pour installer Eretz Israël et pour se débarrasser des Goïms qui sont dans Eretz Israël. Les Kotev ou Maale Berkaot, chez l'Aïn, il a même le droit d'écrire un shtar, un document, et d'aller le faire signer
au tribunal Goy, bien qu'on n'a pas le droit d'aller au tribunal Goy pour deux raisons. D'abord parce qu'on leur donne de l'importance, et deuxièmement parce que c'est le jour de la fête, donc ils risquent de remercier l'importance qu'on leur a donnée, remercier leur Dieu. Mais ici, pourquoi on a le droit dans ces cas-là? Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, un jour, ils vont dire que la vente n'a pas été faite, donc tu vas perdre. Mais si c'était un Kohen, normalement, un Kohen, il n'a pas le droit d'aller en Chutz Laaretz, parce qu'en Chutz Laaretz, en dehors des Israël, on sait que les Goyim ne font pas attention où ils enterrent leurs morts, donc ils risquent de s'entamer. Il n'a pas le droit d'aller Midi Rabbanan. Eh bien, les Rabbanan, ils ont permis, Bechutz Laaretz, le Doun, pour juger, ou les Harer Imaen, ou alors pour contester une histoire qu'il aurait eue avec un Goy. Que Shem, chez Metame Bechutz Laaretz, de la même manière qu'il peut aller en Chutz Laaretz, et que peut-être qu'il va se rendre tamé, car Metame Betagvarot, il a aussi le droit de rentrer dans un Betagvarot, dans un cimetière. Alors, Betagvarot, c'est le cas tu crois vraiment qu'il a le droit d'entrer dans un cimetière Touma de Raïtaï? Ça, c'est une Touma de la Torah, et ça, le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Alors, les Kharam, ils ne vont pas enlever un issur de la Torah, c'est pas possible. Et là, Betapras, il a le droit d'aller dans Betapras. Betapras, on avait dit que c'était un champ qui avait été labouré. Il y avait, une fois, on sait qu'il y avait eu un mort là-bas qui était enterré. On ne sait pas s'il n'y a pas des os qui se baladent. Eh bien, c'est un issur de Rabbanan, et là, on va lui permettre. Au Metame, l'Issaïcha et l'Ilmot Torah. On lui permet aussi d'aller en Chutz Laaretz pour se marier avec une femme, ou là pour étudier la Torah. Rav Yehuda et Matai, quand Bisman Shen Motze Lilmod, s'il ne peut pas trouver un Rav sur place pour lui enseigner, Aval Motze Lilmod, mais s'il trouve Loïtama, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Rav Yossi Omer, Rav Yossi lui dit Cholek, il dit Av Bisman Shen Motze Lilmod, même s'il trouve quelqu'un pour lui enseigner en Eretz Israël, Nami Itamé, il a le droit de se rendre, pas plus, Itamé entre guillemets, c'est-à-dire il a le droit d'aller en Chutz Laaretz. Les filles, on tourne la page, Shen Minakol, Zochel Aminod. Quelqu'un, il ne peut pas toujours apprendre de n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un de clair et de concis, qui lui convienne. Donc s'il est en Chutz Laaretz, il a le droit d'aller. Et on termine avec ça, vers Marav, Yosef, Maasev, Yosef HaKohen, il y avait Yosef HaKohen, Shalach Etzel Rabo, les Tzidan. Il est allé à Tzidan pour Saïdan, ici on dit. C'est Tzidon en fait, en Chutz Laaretz, c'est une mode Torah pour apprendre la Torah. Ve'amar Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan vient et nous dit Alachak Rabbi Yossi. Là, m'a dit, pourquoi tu nous dis que l'Alachak c'est Rabbi Yossi? On a dit Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Ve'amrad Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Alachak Rabbi Yossi. Ça, on avait dit déjà dans notre règle. Amar Abaye, Itztarir. On a eu besoin, un émilé, c'est le cas de Taramina, j'aurais pu croire. Un émilé Bematitin, ça c'est quand, dans une Mishnah, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, bien sûr qu'on va d'après Rabbi Yossi. Aval Bebraïta et Malo, mais dans une Braïta, j'aurais pu croire que non. Pourquoi? Parce que dans une Braïta, souvent, c'est pas précis. Donc, peut-être qu'ils ont inversé, peut-être qu'ils ont mis d'autres noms, ils se sont trompés. Comme Ashmalan qu'on fait quand même. Et on s'arrête là. Kol Touf. À demain, Bezrat Hashem.